L'Union européenne et les États-Unis se sont insurgés contre l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny. Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Alexeï Navalny a été arrêté ce dimanche à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou. Il venait de passer près de 6 mois en Allemagne où il se trouvait en convalescence après son empoisonnement présumé en août. Les services pénitentiaires russes avaient menacé dès jeudi d'arrêter Alexeï Navalny s'il rentrait. Il lui est notamment reproché d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis dont il a écopé en 2014. Son épouse s'est exprimée après être sortie de l'aéroport. La chose la plus importante qu'Alexeï a dite, c'est qu'il n'a pas peur et je n'ai pas peur non plus. Et je vous demande à tous de ne pas avoir peur. Merci à tous pour votre soutien. L'Union européenne a donc vivement réagi, comme Charles Michel, président du Conseil européen, dans ce tweet. La détention d'Alexeï Navalny à son arrivée à Moscou est inacceptable. Je demande aux autorités russes de le libérer immédiatement. Et puis les États-Unis aussi, en la personne de Mike Pompeo, se sont dit profondément troublés par la décision de la Russie d'arrêter Alexeï Navalny. Le Kremlin a rétorqué aux responsables étrangers de respecter le droit international et de se mêler de leurs propres problèmes. Et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a réagi ainsi. Nous pouvons voir comment il s'accroche aux nouvelles concernant le retour de Navalny en Russie. On peut sentir la joie dans ses commentaires, publiés un par un, comme s'il s'agissait d'imitateurs. La joie, oui, car elle semble permettre aux politiciens occidentaux de penser qu'ils peuvent ainsi détourner l'attention de la crise la plus profonde dans laquelle se trouve le modèle libéral de développement. Alors que des partisans de l'opposant russe ont aussi été interpellés à l'aéroport Vnukovo avant d'être relâchés quelques heures plus tard. Le Canada a également déploré cette arrestation, de même qu'à titre individuel, la France et l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne qui parlent d'une arrestation effarante.